Bonjour et bienvenue. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons ensemble dessiner une étoile de Noël, autrement appelée de manière plus usuelle poinsettia, du nom du général Robert Poinsett qui l'a introduite dans les pays d'Europe en provenance du Mexique. C'est une plante qu'on trouve dans les îles, que j'ai personnellement vue être magnifique à la Martinique, dont les branches de cette plante semblaient être des arbres immenses. Donc aujourd'hui, nous allons dessiner ensemble cette étoile de Noël comme symbole de renouveau. Et c'est une plante qui fleurit dans ses couleurs chatoyantes du rouge et du vert. Dans la période de l'automne bien avancée et donc de l'hiver, et la période de Noël est la période la plus adaptée à sa floraison magnifique parce que c'est une plante qui s'adapte à la lumière. Et donc, elle suit le cycle des journées, la luminosité et de l'obscurité. Et lorsque les journées deviennent plus courtes, donc il y a plus de temps d'obscurité, elle produit des substances qui font que le feuillage se colorie de rouge et que de cette manière, les insectes soient attirés vers le centre de la fleur, là où se trouvent effectivement ce que sont les pétales et les organes de reproduction de cette plante. Voilà pourquoi elle a besoin d'obscurité pour être bien rouge. Plus qu'il y a de lumière, plus que les feuillages que nous appelons être des fleurs seront plus clairs. La symbolique de cette fleur est une symbolique importante dans l'idée que je fais aujourd'hui, que j'ai aujourd'hui de vous apporter. Aujourd'hui, je pense à vous guider dans un espace de votre cœur où il y a peu de lumière, comme cette fleur a besoin de peu de lumière pour devenir très épanouie et acquérir des couleurs chatoyantes comme s'ils étaient en pleine lumière. Et donc l'idée est de revenir au centre, revenir dans le cœur, revenir dans l'obscurité pour amener à la lumière ces valeurs de chaleur humaine, de connexion, de échange, de altruisme, de gratitude, d'accueil, qui sont les valeurs les plus importantes pour à mettre au goût du jour et surtout en cette période de Noël et de la nouvelle année. Donc, je vous invite déjà pendant quelques instants à réfléchir à ces valeurs morales et ces valeurs spirituelles éventuellement aussi, qui seraient les vôtres, et qui seraient des valeurs à à remettre au goût du jour, à réévaluer, à renouveler. Donc, nous allons commencer maintenant ce travail ensemble. Donc, je vais tourner ma caméra pour que vous puissiez voir ce que je fais, mon dessin, et que vous puissiez me suivre. Donc, je vous propose d'aller chercher, de mettre la vidéo en pause éventuellement, aller chercher un papier blanc, une autre feuille de papier blanc ou de couleur. Moi, j'ai pris une couleur légèrement crème juste parce que je les avais et donc je voulais l'utiliser aussi parce que les dessins, peut-être le dessin peut ressortir plus joli avec cette couleur-là. Et puis vous prenez, moi j'ai pris
des marqueurs rouges pour dessiner mon étoile. J'ai pris également du vert et puis quelques crayons de couleur. Mais si vous n'avez pas de crayon de cette couleur, de marqueur de cette couleur, prenez du marqueur noir. Vous passerez après par-dessus avec des crayons de couleur. Vous mettrez de la couleur, vous reprendrez le dessin dans un deuxième temps éventuellement pour l'améliorer, l'embellir selon vos désirs. Donc, si vous êtes prêts, maintenant, je vais tourner ma caméra. Donc, comme d'habitude, je vous demande quelques instants pour la mise en place technique. Il ne va pas tarder à venir. Donc, je prépare déjà ma caméra. Après, là. Et je vous retrouve de suite sur le papier. Voilà le papier. Vive et je place bien ma caméra que vous puissiez me voir. Donc, dans un premier temps, je vais prendre un bout de papier blanc et je vais prendre un marqueur ou un stylo, peu importe, et je vais marquer le thème de cette session, de ce dessin. Le thème, le thème. Le thème aujourd'hui, c'est le renouveau, comme je vous ai dit. Pendant 2 minutes de temps, je vais mettre un timer. Pendant 2 minutes de temps, vous allez écrire tous les mots qui vous viennent à l'esprit. Voilà, je garde ma montre près de moi. Qui vous viennent à l'esprit en relation avec le renouveau pour cette fin d'année, éventuellement pour la nouvelle année. Donc, nous y allons tout de suite. Prenez tous les mots qui vous viennent. Renouveau dans le travail, relation pour moi, nous sommes bientôt à la fin. Quelques secondes. Et vous pouvez arrêter. Vous pouvez compter le mot 25 mots pour moi. Et de ces 25 mots, peut-être que vous pouvez déjà imaginer d'en entourer quelques-uns, comme si c'était déjà des mots qui vous sautent à l'esprit, qui vous parlent, qui vous disent quelque chose. Par exemple, là, je fais ça. Et je vois que j'ai marqué plusieurs fois le mot activité. C'est que je remarque qu'il y a besoin de faire des activités nouvelles. Donc, le renouveau, ça veut dire aussi les activités, les habitudes de vie, les activités, l'amitié aussi. Donc, je me pose la question si je comprends quelque chose dans ça, dans quoi ça peut me guider.
d'avoir écrit ces mots. Déjà, ça a chauffé mes neurones pour que je sois prête pour dessiner mon étoile de Noël, mais aussi pour me poser des questions sur les choses que je veux renouveler. Alors maintenant, je mets cette feuille de côté. Je peux réfléchir davantage. Je vous laisse le faire. Vous pouvez, chacun va comprendre qu'est-ce que c'est cette activité nouvelle ou cette chose nouvelle qu'on veut euh, mettre en place. Et nous allons maintenant venir sur notre feuille de papier. Pour commencer, je vais toucher ma feuille et me connecter avec elle. Et ce que je souhaite faire aujourd'hui, c'est de créer vraiment un dessin, une fleur, une étoile de Noël qui me guide de la nuit à la lumière. Alors, je commence par le centre. Je commence avec le centre de ma fleur, un petit cercle. Et à l'intérieur, je dessine ce que sont les pétales, en fait. Ces parties que nous voyons un peu en jaune sont les pétales. Et ce centre est ma graine. C'est la graine. C'est la graine qui est au début dans l'obscurité. Et elle représente, dans mon cas, dans le cas de ce dessin, elle représente ce que j'ai envie, ce qui est le désir de mon cœur, de amener à la lumière. Mais pour le moment, ce désir, il est dans l'obscurité. Il n'est pas encore avancé. Il est là. C'est juste l'idée que j'ai, mais je n'ai pas encore avancé sur ce chemin. Je dessine déjà la graine de laquelle quelque chose va venir. Et ensuite, je vais dessiner des premières feuilles. Et c'est ça, feuilles. Et ça, c'est donc l'embryon. C'est que ces idées commencent à se manifester, commencent à germer un peu. Lorsque cette graine s'est imbibée, s'est nourrie de dans la profondeur de mon être, dans l'obscurité, de ce- cette intention que j'ai de euh, créer un renouveau dans ma vie, dans mes habitudes, dans mes relations, elle commence à germer. Et ici, je suis dans la phase de l'embryon. Je vais mettre un petit peu de couleur déjà dans le centre. Et vous savez, dans le centre, on a surtout souvent, toutes ces parties sont jaunes. C'est ça les pétales. Et je vais commencer à mettre un peu de couleur, hein, un peu de jaune et de vert aussi, parce que c'est là qu'on a du jaune et du vert dans la plante. Vous avez peut-être déjà remarqué qu'il y a du jaune et du vert. Voilà, on va mettre un petit peu de cette couleur ici pour vraiment rendre très semblable à ce qu'on a dans la réalité. Et je ne vais pas oublier de neurographier aussi bien la graine que les premières feuilles qui portent mon désir n'est pas encore développé, mais qui est en train de faire son travail, qui est en train de se développer. Et progressivement,
les idées, les intentions que j'ai de créer des nouvelles choses, je me pose la question aussi de qu'est-ce que je peux faire vraiment. Peut-être de penser là à l'approche des prochaines fêtes qui vont arriver, de communiquer davantage avec mon entourage, d'apaiser mon cœur avec des méditations, de prendre aussi le temps de m'occuper de moi, de m'occuper de mes valeurs personnelles, prendre le temps de la prière pour moi, mais ça peut être le temps d'une promenade ou le temps d'une lecture pour vous. Si vous n'êtes pas croyant, si vous n'avez pas l'habitude de la prière, ça n'a aucune importance. Je vais également photographier et apporter toutes ces lignes graphiques et vibrantes qui sont les lignes qui proviennent d'une profondeur de mon cœur et qui sont en train de amener la main à cette étape de la fleur qui sont les bourgeons qui commencent à se développer, le bourgeon qui se développe. Et ici, je peux venir aussi venir arrondir un petit peu toutes les parties qui sont un peu trop pointues. Si vous les trouvez des grands angles, venez, n'hésitez pas à venir arrondir pour mettre de la souplesse, pour rendre ce dessin fluide, harmonieux, sans angle pointu qui pourrait nous déranger dans la vision et aussi nous déranger au niveau de la psyché. Et à propos de cette fleur, il y a une histoire très belle. C'est une légende qu'on raconte. C'est une fleur donc qui est très répandue dans les pays plus chauds, le Mexique, les îles, la Martinique, la Guadeloupe et d'autres endroits, la Réunion par exemple, où il y a l'humidité, une température plus altitude. Et on raconte que une petite fille très pauvre de nom Pépita, qui se prénommait Pépita, voulait amener des cadeaux à l'église pour les mettre devant la crèche, à l'approche donc du Noël et de la naissance de Jésus. Et elle n'avait rien à apporter. Et elle était très triste. Néanmoins, elle décide de faire le chemin et d'aller jusqu'à l'église. Et le long du chemin, elle s'arrête pour venir ramasser des petits brins d'herbe qu'elle trouve sur le chemin et les amène à l'église en espérant que ce soit un cadeau précieux malgré la pauvreté euh, de, de l'herbe et en elle-même. Et aussitôt que elle posa les euh, fleurs, les branches près de la crèche, elles commencèrent à fleurir. Et de là, on a appelé cette fleur la fleur de la bonne, de la noche buena, de la bonne nuit, de la nuit de la veille de Noël. Voilà, c'est une belle histoire qui montre comment, et c'est grâce à la foi, grâce à la confiance, grâce à la gratitude et la confiance qui n'attend rien en retour. Pépita fut dans la position d'être euh, honorée par ce miracle qui se réalisa à ce moment. Je vais continuer à construire à avancer avec les pétales et je sens vraiment comme ces pétales commencent, ces pétales ou ces feuilles, voilà, commencent maintenant à vraiment prendre de plus en plus
de place. C'est comme si cette partie de mon cœur, un peu hésitante, un peu titubante, dans l'hésitation, un peu hésitante, oui. Euh, de laisser porter, venir à la surface, de beauté. Et tout ce que j'ai en moi va venir maintenant former cette magnifique fleur. Et, et je suis vraiment à l'étape de la fleur. Et cette fleur est une satisfaction. Dans la fleur, je donne tout ce qui est maintenant libéré dans mon cœur, je le donne à l'extérieur. Je le donne à ma famille, je le donne à mes amis. Je donne aussi aux personnes que je n'ai pas encore, mais qui pourraient venir à quelque temps dans ma vie. Je continue maintenant. Ici, je suis dans l'étape de la fleur épanouie. Maintenant, je vais continuer avec l'étape de la de ce qu'on appelle le fruit dans cet algorithme, parce que un algorithme de Novolotus. Et nous allons maintenant dessiner une partie du feuillage, du fruit. Et dans le fruit, je pense que on peut commencer à mettre du vert. La plante est complètement épanouie. La fleur est complètement épanouie. Et ici, on a un cœur du feuillage, mais qui est assez éloigné du centre. Et botaniquement, donc, c'est vert. Et cette étape n'a aucune différence. Ces feuilles ne sont pas différentes des autres, elles sont juste une couleur différente, mais c'est l'étape dans laquelle la fleur est complètement épanouie. Et je sens vraiment que on peut respirer. Je sens ma respiration qui s'est vraiment allégée. Je continue avec les lignes géographiques et je vais aussi dans l'espace tout autour. Je vais faire en sorte que cette fleur intérieure, sa beauté, de ce qu'elle transporte, mon énergie, transmettre à l'extérieur, qu'elle puisse voyager et irradier tout autour. Je prends bien soin de faire des lignes géographiques qui soient vivantes, qui bougent. Je peux continuer ici encore, je vais mettre encore des lignes géographiques un peu partout. J'arrondis. N'oubliez pas de arrondir. Mais arrondir tout ce qui paraît un peu trop pointu. La réalité, plante n'est pas une plante avec des pointes qui peuvent piquer. On va mettre un petit peu de couleur. Je vais commencer par ce centre, les colorier. Je vais mettre de la couleur, ce rouge qui évoque vraiment le cœur qui s'enflamme, qui évoque la chaleur.
vous laisse prendre le temps et le plaisir également de choisir vos couleurs, hein, donner de l'intensité à votre fleur. Vous pouvez aussi, si vous voulez, écrire à l'intérieur de vos feuilles, feuilles rouges. Vous pouvez écrire les intentions, le développement de ces intentions. Feuilles, une étape agréable que je fais un peu rapidement pour ne pas vous retenir trop longtemps. Évidemment que vous pouvez prendre tout le temps pour terminer. Je vais prendre un petit peu de verre hein, pour commencer à venir mettre du verre dans mon feuillage. C'est un joli contraste, vraiment. Lui que voilà. Et en fait, tout ce que est important dans cette fleur, dans l'épanouissement de cette fleur, c'est de célébrer le mystère du renouveau. Quand on descend très profondément en soi, quand on est dans le noir, on peut remonter après avoir accueilli la noirceur, après avoir accueilli tout ce qui est sombre, et on peut remonter et amener à la lumière et mettre en lumière. Et cette fleur, ça symbolise aussi donc le renouveau qui veut dire aussi l'espérance. Donc l'espérance de nous relier les uns avec les autres, hein, nous relier par le cœur, par la pureté des intentions, par la pureté du cœur. Dans cette période de fête, il y a beaucoup de dépenses, c'est beaucoup le sens commercial de la fête qui prime. J'ai vraiment l'intention de vous proposer de venir chercher en vous ce que vous pouvez offrir de plus vrai, de plus sincère, de plus honnête à vos proches, comme c'est les personnes qui sont dans votre entourage, puis elles et puis entier. C'est dans ça que je vous invite donc au renouveau, de renouveler les habitudes, de renouveler les émotions, ces sentiments. Trop longtemps, nous avons nous avons été habitués à vivre cette période comme un rituel d'achat, d'échange, mais sans vraiment y mettre le cœur. Je vous invite aujourd'hui à faire ça. Préparez-vous à ces fêtes de Noël ou de fin d'année avec un cœur renouvelé, renouvelé dans l'espoir, renouvelé dans la gratitude, renouvelé dans ce que vous pouvez donner de plus vrai, de plus authentique, de plus vraiment. Voilà, quand notre dessin touche à sa fin, bien sûr, vous pouvez continuer à l'embellir, à apporter encore de nouvelles lignes neurographiques. Moi, je vais, de mon côté, continuer à dessiner et apporter. Et peut-être que, si vous le souhaitez, vous pourrez même rajouter
quelque chose dans l'espace tout autour. Par exemple, vous pourrez imaginer de voir des nouvelles opportunités et vous pourrez les dessiner comme un cercle, par exemple, là où vous le voyez. Vous pourrez neurographier et relier avec le monde. Voilà, c'est une idée que je vous donne. Vous pourrez rajouter d'autres formes ici si vous le souhaitez. Je vais vous laisser avec ce dessin. Je vais revenir pour vous dire au revoir et vous souhaiter une bonne fête. Voilà, je suis bientôt avec vous. Me voilà donc. Je vous remercie de ce temps que vous avez passé avec moi. J'espère que ce temps vous a apporté une richesse intérieure, vous a apporté de la lumière. Et de mon côté, je n'ai qu'à vous souhaiter un merveilleux réveillon, une sublime journée de nouvelle année. Et je vous dis à très bientôt pour dessiner à nouveau ensemble.